Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Voilà la France qui a été attrapée encore main dans le sac. France 24 encore dans le complot de la déstabilisation de la République centrafricaine. C'est pas moi qui le dis, les amis. Ce sont les faits. Et en journalisme, les faits sont têtus. Et ce sont ces faits-là que cette pseudo-journaliste prétend expliquer, prétend suivre, prétend respecter. Non, il respecte d'autres choses. France 24 fait partie d'une chaîne de télévision dans ce groupe qu'on appelle France Média Monde. On a RFI, France 24, il y a d'autres chaînes. Et ces chaînes-là sont dirigées par le Quai d'Orsay. C'est quoi le Quai d'Orsay? C'est le ministère français des Affaires étrangères. Donc, c'est directement lié à ce ministère. Donc, la politique internationale de la France, la communication internationale de la France, la manipulation par la France des opinions publiques africaines passe par ces chaînes-là. On a su, ils se sont exposés en 2011 en Libye, en 2010. 2010 d'abord en Côte d'Ivoire, 2011 en Libye et dans toutes les autres actions à ce qui concerne les pays de l'AES. Dieu merci, Assimi Goïta a compris la dangerosité de France 24, de RFI et de BBC. Dieu merci, Ibrahim Traoré a compris la dangerosité de LCI, de BFM, de France 24, de RFI. Idem pour le Niger, qui vient de porter plainte contre RFI et qui a déjà, c'est bon, il y a France 24, c'est une question vraiment et déjà réglée. On a aussi BBC. Vous ne pouvez pas demander aux gens de respecter les règlements dans votre pays et vous venez chez nous, vous ne respectez pas. Vous avez fermé Russia Today en disant que c'était les chaînes de propagande. On a le droit de fermer toutes les chaînes françaises en Afrique. Comment se fait-il que des journalistes viennent dans un pays, la République centrafricaine, sur une fausse base, il vient que c'est pour le reportage sur l'église catholique de Bangassou. C'est une ville en République centrafricaine. Alors que le motif, c'était de se rapprocher des militants qui ont déposé les armes. Et les passer un message, c'est tellement leur donner de l'argent, les contacts et tout, en leur disant non, 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 ne déposez pas les armes, appelez les autres qui sont dans la brousse, de ne pas déposer les armes. Et la France va prétendre qu'elle est l'ami de la République centrafricaine. Le président Touadéra doit faire très attention avec cette France. Cette France qui coupe l'aide soi-disant au développement, cette France après qui voit que personne ne l'appelle pour cela, qui revient encore pour dire que oui, pour les législatives et tout ça, nous allons vous soutenir à l'auteur de 6 milliards 500 millions. Personne ne demande de l'aide à la France. La France doit aider les Français. Regardez Mayotte, qui est un territoire africain, qui est dans notre continent, mais quand on dit que c'est un département français, des puissances colonisatrices qui pensent que l'Afrique les appartient. Et cette France est nocive pour le développement de l'Afrique, pour la sécurité de l'Afrique, pour la quiétude des peuples africains. Caroline Dumain-Castan, vous allez comprendre pourquoi je dis Castan, parce que quand elle fait ses reportages sur France 24, c'est Caroline Dumain, depuis l'Afrique du Sud. Depuis l'Afrique du Sud, Caroline Dumain. Donc on l'a envoyé en mission de désinformation, en mission de manipulation, en mission d'instigation de la violence. C'est la mission qu'on a donnée à cette femme-là et son mari, James Stéphane Castan. Je sais comment est-ce qu'on recrute les journalistes sur France 24. Oui, ça peut être les anciens membres des services secrets qui ont certainement fait du journalisme et qu'on recrute. Donc, il y a les contacts avec tout le monde. Les djihadistes, les Azawadis au Mali, ils ont les contacts, les interviews exclusives. Ceux qui créent le désordre au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ils ont les contacts. Ceux qui créent le désordre au Tchad, ils ont les contacts avec les gens là. Ils font les interviews avec ces gens là. Mais c'est qui? C'est des journalistes. Mais c'est un travail des journalistes, les amis. Si c'est clair. Mais on ne peut pas accepter que les gens viennent chez nous, continuent à nous manipuler, continuent à nous faire subir des choses au nom du journalisme. Ça n'a pas de sens.
Caroline Dumais, les amis, c'est pas moi, c'est des faits. Et les faits sont têtus en journalisme, Madame Caroline Dumais. Vous êtes en détention aujourd'hui en République centrafricaine par rapport à vos activités illégales. Vous êtes arrivé sur des prétextes fallacieux en République centrafricaine. Votre mission était tout autre chose. Comment est-ce qu'un journaliste ou une journaliste arrive dans un pays? Elle prépare les scripts, dont les réponses et les questions, dont elle vous donne les réponses, vous lisez les réponses, elle vous pose des questions, vous répondez comme elle a préparé. C'est de la manipulation, la propagande. Pour quel but? Voilà la question essentielle qu'il faut se poser. Et on a découvert tout cela dans ses bagages. Les vidéos qu'elle avait déjà fait des manipulations, on a découvert cela. Donc, certainement, c'est des militants qui ont déposé les armes, certains qui ont donné cette information-là. Parce que tout le monde n'est pas dupe. Vous venez manipuler les gens, ne déposez pas les armes, ne déposez pas les armes. Et c'est la même France qui va venir vous dire que oui, il y a le désordre parce qu'ils veulent qu'on les invite encore à la République centrafricaine pour continuer avec le pillage des ressources de ce pays-là. Incroyable, mais vrai. Voilà donc le vrai rôle de la France. À travers des médias mensonges, des médias menteurs. La République centrafricaine ne doit rien à la France. La France doit respecter la souveraineté de la République centrafricaine. Et les autorités centrafricaines doivent être vraiment sans état d'âme. Il faut traiter ceux-là comme des vrais terreaux, les ennemis de la République. France 24 ne devrait pas avoir accès à ce pays-là. France 24, ce n'est pas un média, c'est un organe de la propagande de la France. Et nous n'avons pas besoin de cela chez nous. On a besoin de médias des vrais, qui donnent des informations. Mais même à l'école de journalisme, les amis, même dans une rédaction, hein, quand il y a la conférence de rédaction, vous regardez en tant que journaliste que l'information que je vais vous donner là, quelle est l'utilité pour la société, pour mon pays, avant de donner cette information. On enseigne ça dans toutes les écoles. Mais vous ne pouvez pas venir chez vous là-bas. Vous êtes dans un semblant de paix, mais vous venez dans le pays des autres. Vous poussez les gens à dire que non, on va continuer dans la brutalité, on va continuer, on ne va pas déposer les armes. Non, non, non. Et vous pensez qu'on va vous embrasser. Caroline Dumais, avec son mari, sont des mercenaires. Ce ne sont pas des journalistes. Elle devrait être traitée avec son mari comme telle. Elles sont en détention aujourd'hui. On va scruter la réaction de l'ambassade et l'ambassadeur de la France en République centrafricaine. On aura certainement d'autres sorties, les amis, dans ce sens. Mais Mensonge 24, abusivement appelé France 24, est là pour la déstabilisation de l'Afrique. Thank you, friends. Bye-bye.